Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vos cheminants. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la tolérance, surtout des limites de la tolérance. La tolérance, c'est le fait d'admettre chez les autres des manières de faire, de vivre, de penser qui soient différentes des siennes, c'est-à-dire que de votre manière de voir, de penser. Mais admettre cela dans l'objectif de faciliter le vivre ensemble, l'union, l'unité, la fraternité au sein d'une famille, d'une communauté, d'une nation, etc. Mais est-ce que cette tolérance-là doit être absolue? Voilà, la question va être répondue par un verset du Coran et une partie de la constitution de notre pays, c'est-à-dire que la constitution ivoirienne. Lorsqu'on va prendre la sourate 49, verset 13, il va nous dire يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Oh, vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des tribus et des nations afin que vous vous entreconnaissiez. Alors, pour arriver à constituer une tribu et une nation, mais il faut engendrer, il faut procréer, il faut que des enfants naissent, et surtout en abondance, pour que nous arrivions arriver au niveau de la nation ou bien de la tribu. Alors, tout ce qui va aller à l'encontre de cet objectif de procréation, il va sans dire que la religion s'y oppose. C'est ce qui est logique. Revenons à notre constitution. Au préambule de notre constitution, il est écrit que nous affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales. Alors, s'il y a un attachement à des valeurs, ça veut dire qu'il faut faire attention à ces valeurs. Il faut faire attention à ce que ces valeurs-là soient promues au sein de cette nation. Et tout ce qui va aller donc à l'encontre de ces valeurs-là ne peut pas être toléré. Alors, ce qui nous interpelle tous d'ailleurs, à pouvoir soit dénoncer ce qui va à l'encontre de cela. Alors, la question que nous nous posons, est-ce que tous les comportements modernes qui sont engendrés aujourd'hui correspondent à nos valeurs culturelles, nos valeurs spirituelles et nos valeurs morales? Si ces comportements ne correspondent pas à ces trois choses-là, mais nous sommes obligés de nous mettre ensemble pour pouvoir interpeller les autorités sur la question du respect de la Constitution. À ce sujet, l'islam va nous dire quoi? من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. Il dit celui qui parmi vous constate un acte répréhensible, c'est-à-dire quelque chose qui est en contradiction avec les valeurs, il dit qu'il change cela par voie d'autorité. Alors nous savons que la voie d'autorité appartient à nos autorités, donc ça ne nous appartient pas à nous. Le deuxième niveau, il dit si tu n'as pas la voie d'autorité, il dit il faut dénoncer, il faut changer ça par la dénonciation. Donc en tant que citoyen, lorsque nous constatons quelque chose qui n'est pas normal, nous sommes obligés de dénoncer. Et c'est ce qui est normal d'ailleurs. Et si vous n'avez pas la possibilité de dénoncer, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas le courage de le faire, si vous n'avez pas le courage de le faire, il faut rejeter ça dans vos sentiments. Il ne faut pas l'admettre. Alors donc, l'islam nous propose ces voies-là afin que nous puissions tous être des gardiens de notre nation. Nous puissions être des gardiens de nos valeurs culturelles, nos valeurs spirituelles et nos valeurs morales. Parce que c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous stabilise, c'est ce qui nous équilibre, c'est ce qui nous permet, nous, de nous retrouver, c'est ce qui nous permet de nous reconnaître. Alors, donc, s'il y a une contradiction, il y a des éléments qui vont, n'est-ce pas, en contradiction avec cela, alors nous vous exhortons tous à être vigilants et surtout à ne pas être violents. Voilà. Être vigilant, c'est différent d'être violent. Nous devons être vigilants et dénoncer selon les voies pacifiques qu'il faut, de sorte que les autorités en prennent connaissance. Parce que nous sommes, nous, les gardiens de nos valeurs à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nos quartiers, à l'intérieur de la ville. C'est pour cela que la limite de cette tolérance-là doit aussi s'apprécier au niveau familial. Alors, on ne peut pas tout admettre, tout permettre, parce qu'il faut regarder la finalité de ce que nous permettons aujourd'hui.
Parce qu'il y a des tolérances qui débouchent à la fainéantise, il y a des tolérances qui débouchent à faire croire à l'enfant à ne pas être utile à l'avenir à la société ni à sa famille. Parce que les enfants, eux, ils ont besoin d'éducation. Or, quand on parle d'éducation, on parle de forger les comportements. Quand on parle de forger la forge, il y a du feu dedans, c'est-à-dire qu'il y a de la rigueur dedans. S'il n'y a pas de rigueur en matière d'éducation, l'éducation ne peut pas être productive, jamais. Alors donc, comme on en a dit, le messager il a dit, et Ad-Dayyus la yadkhulul Jannah, il dit que le Dayyus ne rentre pas au paradis. Le Dayyus c'est qui? C'est quelqu'un qui permet tout, absolument tout, sans vraiment être vigilant de ce qui se passe chez lui. Et quand on parle du paradis, Ibn Taymiyyah nous dit, il dit qu'il y a deux sortes de paradis. Il y a d'abord le paradis ici, qui est l'aisance que tu dois avoir, et puis il y a le paradis de l'autre côté après la mort. Le paradis d'ici, si on veut que les enfants soient ici, notre paradis, mais il faut leur inculquer les valeurs qui nous permettent d'avoir du repos le jour où nous avons besoin de nous reposer. Mais si les enfants n'apprennent pas à se comporter de la sorte, ils vont avoir des comportements qui vont nous ôter la tranquillité au moment où nous en aurons besoin. Alors donc c'est pour dire que la tolérance est une belle vertu, mais elle a des limites qu'il faut savoir apprécier en fonction des valeurs que nous défendons, en fonction des circonstances, en fonction des objectifs que nous visons. Et si nous voyons que ce que nous permettons peut détruire cet avenir-là, il vaut mieux y mettre des limites afin que nous soyons tous gagnants et dans la famille, et dans la communauté, et dans la nation. C'est ce que la paix de Dieu soit sur vous.